Les systèmes de missiles anti-aériens portables sont utilisés pour engager divers types de cibles aériennes. Il s'agit d'un système de missiles anti-aériens conçu pour être transporté et tiré par une seule personne. En raison de leur petite taille, les manpads sont facilement camouflables et mobiles, et sont donc très demandés, populaires et efficaces. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des systèmes de défense aérienne portables Starstreak fabriqués au Royaume-Uni. Examiner leur fonctionnement et leurs caractéristiques et découvrir ce qui les rend si effrayants. Le nom de ce système de missiles solaires portables se traduit par « trace d'étoile ». Il a été adopté par l'armée britannique en 1997. Il s'agit d'un système d'armement surface-air guidé à courte portée, conçu pour détruire les hélicoptères, les avions et les passagers clandestins volant à basse altitude. Une des caractéristiques du système est la présence de 3 ogives cinétiques en tungstène, chacune ayant sa propre ogive de fragmentation. Cela augmente considérablement l'efficacité du système. La portée maximale d'abattage est de 7000 mètres et la hauteur maximale d'abattage est de 5000 mètres. Le missile, qui pèse 14 kg, a une vitesse de pointe de plus de 3500 km/h après son lancement. Selon de nombreuses sources, y compris des informations sur la défense, il est considéré comme l'un des missiles solaires les plus rapides au monde et peut suivre des avions de chasse qui se déplacent rapidement. La vitesse des projectiles est l'une des caractéristiques exceptionnelles du système. Sans surprise, chacun des 3 projectiles en tungstène, d'une longueur de 45 cm et d'un poids de 800 g, est capable de percer n'importe quel blindage actuellement utilisé dans les avions et hélicoptères russes. Après avoir pénétré la coque de l'avion, l'ogive de l'élément cinétique explose. L'explosif plastique utilisé est de 450 g de BBX 98. Chaque fléchette possède son propre circuit de contrôle et de guidage du faisceau laser, une thermopile, un noyau perforant et une charge explosive. Une fois déployées, les fléchettes forment une formation triangulaire autour du faisceau laser. Grâce à sa vitesse de vol élevée, le dard perce la coque de la cible, puis explose à l'intérieur, causant un maximum de dégâts. Le dard possède une manœuvrabilité suffisante sur l'ensemble de son domaine de vol pour détruire les cibles volant avec une certaine surcharge. Le missile a une durée de vie garantie de 10 ans. L'unité de visée comprend un viseur optique étanche en alliage léger avec un système laser stabiliseur et un viseur monoculaire ainsi qu'une unité de contrôle étanche logée dans un moule qui contient la source d'énergie et les unités électroniques nécessaires au traitement des données et au contrôle. L'unité de commande comporte un joystick, un lanceur, un interrupteur commun, un interrupteur de compensation du vent et un altimètre. Pendant le combat, le tireur engage la cible avec son viseur monoculaire et met sous tension l'unité de visée. Le marqueur de visée est situé au centre du champ de vision du tireur et maintient la cible sélectionnée dans le réticule. La prédiction de l'azimut et de l'angle d'impact garantit que le missile détruit la cible en l'atteignant. L'artilleur appuie sur la gâchette une fois que les opérations de prélancement sont terminées. Depuis la source d'énergie, le démarreur booster se lance. Le missile s'envole hors du conteneur de transport et de lancement et le moteur de démarrage est éteint. Le booster accélère le missile à grande vitesse afin qu'il ait suffisamment de rotation pour générer la force centrifuge qui déploie les stabilisateurs. Le booster se sépare du missile après que celui-ci ait quitté le conteneur de transport à une distance sûre du tireur. Et après moins d'une seconde de vol, le moteur principal s'allume et accélère le missile jusqu'à des vitesses comprises entre Mach 3 et Mach 4. Après l'arrêt du moteur principal, 3 fléchettes vitreuses sont automatiquement tirées en fonction d'un signal émis par le capteur de vitesse. Ils sont guidés par un faisceau laser formé par l'unité de visée à l'aide de 2 diodes laser, dont l'une balaye horizontalement et l'autre verticalement. Après le lancement, l'opérateur continue à aligner la cible avec la marque de visée à l'aide d'un joystick. Certains rapports suggèrent que l'introduction d'un logiciel supplémentaire permet de maintenir automatiquement la jauge d'angle sur la cible. Lorsque le tir est terminé, l'opérateur installe un nouveau conteneur de transport sur l'ensemble de visée à la place du conteneur de transport vide. Il peut être expliqué brièvement et sans spécification. Le missile est équipé d'un moteur à propergol solide à 2 étages. Le ciblage est effectué manuellement par l'opérateur du complexe à travers le viseur à l'aide d'un faisceau de laser. Dans ce type de guidage, la cible doit être suivie visuellement. L'avantage de ce système est qu'il ignore l'utilisation de pièges thermiques, de manœuvres et d'autres contre-mesures par la cible. Cela distingue le Starstreak des systèmes de défense aérienne portatifs américains Stinger et soviétiques Strela et Igla qui sont guidés par des traînées de chaleur. Par ailleurs, les systèmes anti-chars ukrainiens Stugna P et Korsar sont guidés comme le Starstreak.
Les Manpads britanniques sont utilisés dans 3 variantes. Une version à main, tirée à l'épaule et équipée d'un seul missile. Une version portable montée sur trépied et équipée de 3 missiles pouvant engager rapidement 3 cibles sans rechargement. Et un module de combat monté sur divers véhicules militaires. Il peut également être intégré à d'autres moyens de défense aérienne. La variante autopropulsée dispose de 8 conteneurs de lancement disposés en 2 paquets de 4 et est équipée d'un système infrarouge passif de détection et de poursuite de cibles. La portée de détection des cibles aériennes est d'environ 18 km et celle des cibles héliportées d'environ 8 km. Le temps entre la détection de la cible et le lancement du missile est inférieur à 5 secondes. Équipage de 12 missiles. Le véhicule est équipé de systèmes de communication et de navigation par satellite. Une variante de déploiement du système Starstreak avec un nombre réduit, jusqu'à 4, de conteneurs de lancement sur le châssis du véhicule tout-terrain est également connue. Les missiles peuvent être lancés en un temps d'au moins 9 secondes à partir du moment de la détection de la cible. Les 3 missiles peuvent être tirés en un temps inférieur à 2 minutes. Le système peut fonctionner à des températures allant de -30 à +60 degrés Celsius. Le Starstreak est développé par Thales Air Defense Ltd. La variante SP est disponible à l'exportation depuis 1998. En 2003, la société mère a remporté un appel d'offres pour la fourniture de systèmes de défense aérienne Starstreak aux forces armées sud-africaines pour un montant total de plus de 20,6 millions d'euros. Ce contrat s'inscrit dans le cadre du programme de modernisation de la défense aérienne terrestre de l'Afrique du Sud. En plein milieu des hostilités en Ukraine, le Royaume-Uni prend très au sérieux l'aide à l'armée ukrainienne. Le mois dernier, elle a remis à l'Ukraine, à sa demande, un lot de systèmes de défense aérienne portables Starstreak. Ces systèmes sont déjà en possession d'équipages ukrainiens entraînés. Et la première cible du système était un hélicoptère d'attaque russe Mi-28 Night Hunter. Une vidéo montrant la lame d'un système de défense aérienne portable britannique coupant un hélicoptère en deux et brisant sa queue en vol a circulé en ligne. Dans les commentaires des experts militaires, il est dit que la poutre de queue coupée est le résultat de la frappe directe de la ferraille de tungstène. Une fléchette de 900 grammes pourrait bien avoir arraché la queue de l'hélicoptère. L'avion tombe au sol sans aucune chance de survie pour le pilote russe. Les opérateurs de missiles solaires Starstreak ont été formés en Grande-Bretagne, ont terminé leur entraînement et sont partis au front. Il a fallu moins de 3 semaines pour former les opérateurs. Après tout, le moment de la formation est un facteur essentiel. Plus le système d'armes est sophistiqué, plus la formation nécessaire à son utilisation est importante. Avant l'Ukraine, Starstreak avait déjà participé à la guerre en Irak en 2003. Mais il n'a pas été utilisé en combat réel contre les avions irakiens vaincus. C'est tout pour aujourd'hui. Donnez-nous vos likes si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour être toujours informé. À bientôt!